Amen. Amen. Je voudrais que l'équipe de la louange, au moins des musiciens, puissent rester ici pour un moment. Et on ne sait pas à quel moment le Seigneur va se montrer dans la salle. Et je serai prêt à partir. Amen. Amen. Je suis très content d'avoir passé ce week-end, cette semaine avec vous. Et là, bientôt, je dois partir à Bruxelles. On m'attend là-bas. Et demain, je suis déjà en Afrique du Sud. J'ai des programmes qui m'attendent. Comme tout le monde a dit, my name c'est Shama. Et je suis un père, je suis marié, père de 6 enfants. Amen. Et je vis en Afrique du Sud. Et ça fait, Zor et moi, on est des amis, ça fait plus de presque 30 ans, oui. Plus de 30 ans. Et moi, je vis en Afrique du Sud. Et là, je parle l'anglais tous les jours. Mon français n'est pas aussi bon que ça. Et donc, esquivez ma grammaire. Amen. Hallelujah. J'ai la grâce de pouvoir voyager à travers le monde pour apporter l'évangile. Je prêche en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Et je suis tout le temps parti. Par la grâce de Dieu, j'ai servi beaucoup d'années dans les églises, mais il y a 7 ans de cela, Dieu a dit c'était le commencement des choses qu'il m'avait données, des choses qui m'appelaient. Et depuis ce temps-là, j'ai vu beaucoup de miracles. En réalité, je vois des miracles presque chaque semaine. J'étais à Bruxelles la semaine passée. Je vais vous donner un numéro, vous allez appeler, vous allez entendre des témoignages de miracles. Et je serai en Afrique du Sud. Le temps de miracles n'est pas fini. Amen. Il y a la meilleure façon de laisser Dieu s'exprimer, c'est pas nos prédications, c'est son travail. Hallelujah. Et le travail de Dieu est toujours miraculeux. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais finir ma série ou mes sermons, mais je ne pourrai jamais le faire sans vous donner l'opportunité d'expérimenter Dieu pour vous-même. Parce que je suis de celui qui croit comme Paul que je m'en fous de mes discours. Je veux que votre foi puisse être fondée sur le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Je crois à l'expérience avec Dieu plus qu'à la connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié Dieu des années et des années. En réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent à propos de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? À cause de l'expérience. Jésus n'est pas mort, Jésus est vivant. 500 personnes l'ont vu monter avec son corps, partir au ciel. Et il a fait une promesse, je vais revenir. Amen, amen. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort, nous servons un Dieu vivant. Amen, amen. S'il est vivant, c'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et surtout par la trémise de son esprit qui est partout, à tout moment. Tout le monde s'est réuni aujourd'hui dans leurs églises, le Saint-Esprit est là. Amen. Ce matin, je voudrais rapidement parler de la rencontre avec le Saint-Esprit. Ou plutôt la rencontre avec la gloire de Dieu. Je m'excuse, la rencontre avec la gloire de Dieu. Amen. Mais je voudrais un peu expliquer quelque chose que j'ai compris que peut-être les gens ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens tombent? Pourquoi les gens... Amen. Je ne fais pas tomber les gens. Amen. Amen. Je ne peux jamais. Si on se voit au supermarché, vous ne tomberez pas. Pourquoi vous venez tomber à l'église? Amen. Je ne fais pas tomber les gens. Amen. Quand les gens tombent, des fois, je ne sais pas. Une fois, je suis tombé, je suis resté 1h30 par terre. Peut-être c'est pourquoi je fais tomber les gens aujourd'hui.
Amen. Alléluia. La deuxième chose, il y a des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce que j'ai fait hier quand je dis venez toucher ma main. En tant que prophète, j'ai une réputation en tant que prophète. Souvent, les prophètes ont des actions prophétiques. Dites actions prophétiques. Je demandais à la sœur, ce que je demandais de faire, c'est action prophétique. Quand tu marches dans la foi, tu dois faire quelque chose qui démontre ta foi. Un jour, j'avais besoin d'un iPad. Je n'en avais pas. Je n'avais pas l'argent pour acheter. On m'a dit que les iPads prennent des petits SIM. Je suis allé, j'ai acheté les petits SIM parce que j'avais l'argent pour les petits SIM. J'ai mis les petits SIM dans mon porte-monnaie. Chaque fois que je voyais ces SIM, je disais, oh, c'est ça mon iPad. Dieu merci. J'avais un gros sourire sur ma face. Tous les jours, je vois. Imaginez, c'était dans mon porte-monnaie. Je sais combien de fois tu pars dans ton porte-monnaie dans une seule journée. Amen. Donc, chaque fois, je le voyais. Et ça, c'était en train de construire ma foi. Ma foi était bâtie sur ça. 2 mois plus tard, quelqu'un est venu me dire, pasteur, je ne sais pas, est-ce que vous aimez cette histoire? Moi, je dis, de quoi tu parles? Il met à ma main, c'était l'iPad tout nouveau, scellé, jamais utilisé. Alléluia. Donc, je crois aux actes prophétiques. Amen. Amen. Donc, des fois, il y a certains actes, c'est pour stimuler la foi. Amen. C'est pour stimuler la foi. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire qui est dans la Bible comme des actes prophétiques. Par exemple, le prophète dit à cet orgueilleux, ce général syrien, va te jeter dans la rivière. Vous connaissez l'histoire? Mais pourquoi il devait aller se jeter dans la rivière? Amen. Pourquoi la rivière était sale? Et il a dit, tu veux que je puisse aller dans cette rivière qui est sale? Il dit, oui, vas-y là-bas et vas-y 7 fois. Pourquoi 7 fois? Pourquoi pas 1 fois? Pourquoi pas 2 fois? C'était pour travailler son orgueil. Amen. Des fois, il y a des choses que Dieu va te demander de faire juste pour te faire humble. Saute dans l'eau 7 fois. Et il est parti la 7e fois, il a été guéri. Amen. Jésus qui prend la boue, il met dans les yeux de que si je viens avec ma salive, je mets à votre Dieu. Je suis sûr que ce monsieur-là, Dieu merci, il est aveugle. Parce que s'il avait vu quand Jésus mettait les salives dans la boue et mettait dans ses yeux, il va dire non, pas sur moi, pas sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible qu'on ne comprend pas. Il y a certaines choses, nous devons apprendre à accepter cela. Amen. Accepter. C'est pas la foi. Il y a certaines choses de foi que c'est impossible d'expliquer. Comment expliquer que Dieu a créé en 6 jours toute l'humanité et l'homme en particulier en une journée? Tu sais comment est-ce que notre corps est complexe? Comment expliquer ça? Une journée, faire tout ça, avec tous les intestins, tous les organes, une seule journée. C'est pour dire que la création, il faut l'accepter par la foi. Parce que dans la tête, c'est impossible. Ça ne marchera jamais. Donc souvent, certains actes prophétiques, on ne comprend pas pourquoi et il faut l'accepter. Faites attention, blasphème. Blasphème, c'est quoi? Dire ce que Dieu fait, que c'est le diable qui le fait parce qu'on n'a pas compris. Amen. Voilà. Dieu merci. Je voulais être conscient sur ça. Amen. Ce matin, je vais parler de la rencontre avec la gloire de Dieu. Je voudrais commencer mon message en partageant mon témoignage qui va vraiment vous amener là. Mais je voudrais qu'on puisse avoir ces versets à Luc chapitre 10 à partir du verset 38 au 42. Luc chapitre 8. Restez ici s'il vous plaît, vous allez m'aider. Et je vous en prie, dès que vous écoutez dans l'esprit ce que j'ai dit, jouez-les. Alléluia. Il y aura une chanson prophétique qui va sortir aujourd'hui. Dès que vous écoutez, parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Dès que vous écoutez ce dont je parle, jouez-les. Allez-y, n'hésitez pas. Amen. Vous êtes prêts?
La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur écoutant sa parole. Si cette Bible-là vous appartient, soulignez. Elle était étant assise au pied du Seigneur. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Hallelujah. Jésus dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Hallelujah. Qu'est-ce que Marie a choisi? Hallelujah. Qu'est-ce que le choix de Marie? Est-ce que Jésus n'avait pas besoin d'être nourri? Est-ce que Jésus n'avait pas besoin que quelqu'un puisse préparer pour lui? Mais Jésus dit, écoute, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Ce matin, je voudrais demander combien ont le temps de s'asseoir au pied de Jésus. Amen. Combien ont le temps? Il y a beaucoup de Marthe aujourd'hui dans l'église qui n'ont rien à faire. D'autres qui n'ont rien à faire ou qui ne cherchent plus à être dans la présence de Dieu. Pourquoi? On a perdu la valeur de la présence de Dieu. Nous le laissons, beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église viennent tard dans les services. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi être à temps dans les services. Ce matin, je voudrais souligner certaines choses avant que je puisse amener cette révélation. Beaucoup de gens sont troublés, beaucoup de gens sont inquiets, beaucoup de gens ont beaucoup d'histoires. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu. Comme Martha, ils ont perdu la signification d'avoir des bons moments, des temps de qualité dans la présence de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je vais être en mesure de pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? Pourquoi aller dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que vous allez gagner en vous asseyant au pied de Jésus? Qu'est-ce qui arrivera dans votre vie? Avant de dire ça, je voudrais souligner aussi qu'aujourd'hui, comme Marthe, beaucoup sont inquiets, tellement inquiets qu'ils n'ont même plus le temps de prier le matin. Ils se réveillent le matin, ils courent dans leur travail, font de ce qu'ils vont faire, ils n'ont pas le temps de Dieu. Aujourd'hui le matin, beaucoup le matin quand ils se réveillent, ils sont plus intéressés à consulter leur téléphone pour voir quelles sont les communications, où sont les amis qui ont aimé leur publication, qui ont partagé leur publication, que d'avoir un petit moment d'ouvrir la Bible et de lire la Bible. Dites amen à ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, il n'y a plus. Ça fait longtemps que je vis des gens avec des livres qu'on appelait pour des dévotions matinales. Pourquoi? À cause de nos cellulaires, on n'a plus le temps de Dieu. On a le temps pour nos amis, on a le temps pour tout, mais le temps de Dieu. Amen. C'est pour cela, les gens sont en train d'avoir des difficultés dans leur foi. C'est-à-dire que quand ils cherchent à obtenir des résultats par la foi, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Beaucoup ne mangent plus la parole de Dieu. Ta foi vient de la parole de Dieu. Si tu ne payes pas attention, tu ne donnes pas d'attention à la parole de Dieu, tu n'auras pas de foi pour pouvoir
obtenir les résultats que tu as dans la vie. Amen. Bien sûr, beaucoup de gens utilisent la prière comme on appelle les pompiers. C'est-à-dire que quand il y a un problème, je dois prier. Mais je voudrais vous faire un défi aujourd'hui. La prière, ce n'est pas les pompiers. La prière est une relation avec Dieu. Une relation quotidienne, une relation de chaque jour. L'évangile est devenu compliqué. Les gens ne comprennent plus l'évangile. On ne comprend plus la simplicité de l'évangile. Pourquoi? Parce que les choses qui sont simples, comme être dans la présence de Dieu, on ne les pratique plus. L'évangile est devenu complexe. Pourquoi? Parce que le Satan nous a séduits. Nous fait penser que les miracles sont difficiles. Certaines choses sont impossibles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de qualité moment dans la présence de Dieu. Pourquoi Jésus a dit, écoute, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Une seule chose est importante, c'est d'être dans ma présence. D'être dans ma présence. Tu t'inquiètes de tes factures, tu t'inquiètes de tes affaires, tu t'inquiètes de tes voisins, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Une seule chose est importante, c'est être dans ma présence. Être avec moi. C'est lui qui sait. Être dans la présence de Dieu ne sera jamais, jamais anéanti par les affaires de la vie. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans la présence de Dieu? Quand tu veux répondre à cette question, on doit considérer certaines choses. David et Moïse ont des secrets de la présence de Dieu. Tout grand homme de Dieu, tout grande femme de Dieu, servante et servant de Dieu ont compris quelque chose. Que heure dépensée dans la présence de Dieu est équivalent à des minutes et secondes dans la présence des hommes. Amen. Je touche de paralysés, ils marchent dans 5 ans. Pourquoi? J'ai des heures et des heures et des heures dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit à quelqu'un, si tu veux marcher dans le surnaturel, tu dois payer le prix. Le prix, c'est d'être à genoux dans la présence de Dieu. Amen. David, Moïse, une fois, la Bible dit de David, de Moïse, qu'il était un homme qui avait cette grâce spéciale. Il pouvait parler à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Et une fois, Moïse a dit au Seigneur, dans Exode chapitre 33, verset 13, Exode 33, verset 13, je vais lire rapidement. Exode 33, verset 13 à 15. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Moïse voulait se comprendre comment est-ce que je vais faire des choses, comment est-ce que je vais diriger ces choses, qu'est-ce que je dois faire pour être toujours au point avec tes plans. Dieu a dit, ne t'inquiète pas, assure-toi d'être dans ma présence. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout est possible. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Je vais dire encore, dans la présence de Dieu, tout est possible. Dieu a répondu, tout ce dont tu as besoin. La seule chose qui est importante, la seule chose dont tu as besoin, sois dans ma présence. Il a fait 40 jours, 2 fois, dans la présence de Dieu dans sa vie.
sans manger, sans nourriture. Il avait une face glorieuse quand il est descendu de la montagne. Et à sa mort, Dieu n'a pas voulu laisser son corps visible. Pourquoi? Parce que les Israéliens ont vu beaucoup au travers de la main de Moïse. Ils pourront l'adorer aujourd'hui. C'était pas lui, c'était Dieu. Mais comme il était dans la présence de Dieu tout le temps, rien n'était impossible pour lui. Marie, tu as choisi la bonne part. Est-ce qu'il y a des maris dans la salle aujourd'hui? Que doit dire de David? David était un roi guerrier. Toute sa vie, il était toujours au combat. Toute sa vie, il se battait toujours. Mais il y a une chose que les gens n'ont pas compris de David. David connaissait comment être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, si tu connais comment être dans la présence de Dieu, c'est impossible d'échouer dans la vie. Marie a choisi la bonne part. Quelle est cette part? Être dans la présence de Dieu. Le secret de David, c'était son tabernacle. Il vaut mieux que je puisse être une journée dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. David dit en Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je ne parle pas de ces buildings, je parle de la présence glorieuse de Dieu. Les choses que tu vois en esprit quand tu commences à avoir des bons moments dans la présence de Dieu. À cause du tabernacle. Voyons verset 5. Qu'est-ce que verset 5 dit? Car il me protégera dans son tabernacle. C'est quoi un tabernacle? C'est l'endroit de réunion avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que David, écoutez, David avait établi un tabernacle où il y avait des gens, des musiciens qui étaient là et chantaient à Dieu 24 heures sur 24. Amen. Les gens ne comprennent pas quel est le secret de l'onction, le secret de la puissance. Il y a une salle dans une petite ville de Madagascar, au bord de la mer. Il y a une chambre là. Dans cette chambre-là, tous les 3 heures, il y a des gens qui vont dedans pour prier pour moi. Tous les jours, tous les 3 heures, ils vont dedans pour prier. Et quelle prière, je l'ai dit, adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand vous adorez le Seigneur, vous assurez que sa présence sera avec moi partout où je pars. Alléluia. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Qu'est-ce que la présence de Dieu? La Bible dit en Ésaïe, chapitre 3, chapitre 60, Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et sois éclairé et que ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est quoi la gloire de Dieu? La petite, la plus simple définition de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la présence de Dieu. Dès que nous parlons de gloire, on parle de la présence de Dieu. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce matin que dans le surnaturel, quand on parle du surnaturel divin, vous pouvez être guéri, vous pouvez être délivré, vous pouvez avoir des percées de 3 façons. 1, par votre foi. Dites ma foi. 2, par l'onction. Quelqu'un envoie quelqu'un dans votre vie avec une onction donnée et vous recevez ce que vous cherchez. 4, 3, par la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous n'avez pas besoin de votre foi. Vous n'avez pas besoin d'une onction. Tout ce dont vous avez besoin, c'est Jésus.
Il y a beaucoup qui sont allés dans la présence de Dieu, ils sont sortis avec leur guérison. Il y a beaucoup qui sont allés dans la présence de Dieu, ils sont sortis avec leur délivrance. Il y a beaucoup qui sont allés dans la présence de Dieu, ils sont sortis avec tout ce qu'ils cherchaient. Tu n'as pas besoin d'homme quand Dieu se montre. Alléluia. Amen. Chaque semaine, je vois des miracles. Pourquoi? Je ne prie pas, je ne demande rien. Tout ce que je fais, c'est d'adorer l'Éternel. C'est ça ma prière. Tout ce que je fais, c'est ça. J'ai compris, quand tu adores le Seigneur, c'est-à-dire que tu l'attires dans ton temple. Et quand Dieu est dans son temple, le miracle est possible. Alléluia. Amen. J'ai choisi la gloire. J'ai choisi la gloire. J'ai choisi la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que l'onction est limitée. Je sais que la foi est limitée. Mais Dieu ne peut jamais être limité. Je vis des hommes très populaires. Et les gens sont allés chez eux qui étaient malades et n'étaient pas guéris. Jamais quelqu'un est revenu de Jésus sans être guéri. On cherche la guérison chez les hommes. Je suis venu dire à quelqu'un ici, va vers Dieu. Va vers Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, il y a ta guérison. Il y a ta délivrance. Il y a ta percée. Cherche la présence de Dieu. Alléluia. n'est pas comme un homme qui Dieu a utilisé beaucoup pour amener beaucoup de miracles. Je ne sais même plus compter. Je ne sais même plus compter. Mais j'ai compris une chose. Vaut mieux Dieu que moi. Vaut mieux Dieu que moi. Vaut mieux Dieu que moi. Nous avons créé, nous avons perdu la valeur d'être dans sa présence. Nous avons perdu la valeur d'être dans sa présence parce que nous sommes derrière des célébrités de la Bible. Nous cherchons des célébrités. Je suis venu vous dire ici que nous entrons dans un temps de l'église où il n'y aura plus de célébrités car Dieu est prêt à t'utiliser. Dieu est prêt à t'utiliser. Dieu est prêt à t'utiliser. Le temps de célébrité est fini. Alléluia. Quand l'homme a été créé, il a été créé pour la gloire de Dieu. Dieu crée premièrement l'environnement et puis il crée ceux qui doivent vivre dans cet environnement. Il a créé la mer et puis il a mis le poisson dans la mer. Amen. C'est-à-dire Dieu avait créé la gloire. La gloire, les jardins d'Éden, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu. Quand Dieu a fini, c'est en ce moment-là qu'il a créé l'homme pour vivre dans sa présence. Écoutez, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Adam est tombé de cette gloire. Mais parce qu'il avait vécu dans cette gloire. 900 ans plus tard, il était toujours en vie. Pourquoi? À cause du résidu de cette gloire. Parce qu'il avait palpé cette gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand quelqu'un connaît la gloire de Dieu, la maladie ne peut pas te tuer. Quand quelqu'un connaît la gloire de Dieu, la pauvreté ne peut pas t'arrêter. Quand tu connais la gloire de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu est infini dans ce qu'il fait. Amen. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Comment entrer dans la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Lorsque vous savez comment rester dans cette présence, rien ne peut vous arrêter dans la vie. En hébreu, il y a deux mots qui définissent la gloire de Dieu. Le premier mot, c'est Shekinah. Dites Shekinah. Shekinah. Le deuxième mot, c'est Kabot. Shekinah, c'est S-H-E-K-I-N-A-H.
Mais deuxième mot, c'est Kabod, c'est K-A-B-O-W-D. Qu'est-ce que cela signifie Shekinah? Shekinah, ou Shekinah, c'est la manifestation. C'est la manifestation, ou la manifestation visible de la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est partout, mais la présence de Dieu ne se manifeste pas partout. Quand vous voyez les gens tomber, c'est que Dieu est arrivé quelque part. Il y a des signes qui prouvent que Dieu est arrivé quelque part. Des fois, il y a des nuages, la Bible dit. Des fois, c'est le feu. Des fois, c'est la fumée. Des fois, c'est l'apparition des anges. Il y a beaucoup de choses qui indiquent. L'une des choses qui m'est arrivée un jour, j'étais dans une retraite de prière. À partir de minuit, il y avait un feu qui brûlait. Et c'était l'hiver, il faisait froid. Tout le monde était sous leur couverture. J'ai dit, poussez ma couverture. Le feu brûlait à moi. Alléluia. Mais un jour, j'ai perdu ce feu-là. J'ai perdu ce feu-là. En 2011, j'étais dans une conférence quelque part en Afrique du Sud et un homme de Dieu est venu. Il a parlé du feu. Je me suis souvenu de ce feu. Je connais de quoi il parle. J'ai expérimenté ce qu'il dit. Une fois j'étais là, mais j'ai perdu ça. Aujourd'hui, je veux ce feu. Je veux ce feu. Je veux la manifestation de feu. Et ce soir-là, j'ai eu le feu encore. Parce que je sais de quoi il parlait. Alléluia. Dieu se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, c'est ce qu'on appelle Shekinah. Je vais vous le dire et je ne vous mens pas. Dieu n'est pas intellectuel. Dieu est tangible. Dieu n'est pas mathématique. Il peut vous toucher. Vous pouvez le sentir. Vous pouvez sentir la chaleur de son amour brûler votre cœur. La Bible dit quand il parlait aux disciples, ils n'ont pas pu le reconnaître. Mais après, quand il s'est introduit à nous, il s'est dit, voilà, c'est pourquoi quand il nous parlait, il y avait un feu qui brûlait à nous. Alléluia. Beaucoup de gens ont cassé tout ça. Ils ne veulent pas dire au Seigneur que Dieu est palpable. Moi, je crois à la présence de Dieu. Quand je suis entré dans une salle le premier jour, je sentis le feu quand j'étais assis là. Mais beaucoup de gens peuvent venir ici et ne sentent rien. Je suis très sensible à la présence de Dieu. Beaucoup de fois, Dieu se présentait dans ma chambre. Une fois, Dieu se montrait à moi comme une grande lumière. Une grande lumière. Il n'y avait pas d'ombre partout. 360 degrés. Tu pouvais regarder comme ça et voir un fourmi bouger par terre. J'ai demandé qu'est-ce que c'est ceci. Et j'ai écouté la voix de Dieu. Amen. Donc Dieu se manifeste. Et là où Dieu se manifeste, c'est ce qu'on appelle Shekinah. Dites c'est Shekinah. Et quand Dieu se manifeste quelque part, je vous dis, tout est possible. Oh, tout est possible. Les cancers sont guéris. Les cancers sont guéris. J'étais quelque part dans une ville où je prêchais comme ça. Après j'ai demandé à la loi, j'adorais l'Éternel. Laisse Dieu faire ce qu'il fait. Et on a senti la présence de Dieu. Il y avait une femme qui était une chaise roulante pendant 42 ans. Il y avait 7, comment on appelle ça encore en français? 7 marches pour venir là où j'étais. On a amené cette femme à la chaise roulante. J'ai dit aux gens, je ne prie pour personne ici. Je suis ici que pour les témoignages de ceux que Dieu a touchés. Ramenez-la en bas. On l'a ramenée derrière. Et puis il y avait des gens qui témoignaient. Tout genre de témoignages. Il y avait quelqu'un là, pour 21 ans, il avait... Et il est devenu un fou. 21 ans. Il est venu avec toute sa famille. Ils se sont mis, ils étaient en train de témoigner. J'étais tellement excité de voir quelqu'un qui était fou pour 21 ans en train de témoigner. Après, j'écoute la foule. Ils ont crié. Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? La femme de 42 ans sur la chaise roulante. Elle était en train de marcher.
Elle était en train de marcher. Elle était en train de marcher. Dieu l'avait touché. C'est pas moi. C'est Dieu qui l'avait touché. C'est Dieu qui l'avait touché. Pourquoi? Quand la gloire de Dieu se présente quelque part, tout est possible. Écoutez, c'était un vrai miracle. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai vu ça, j'ai même douté. J'ai dit, vous mentez. Cette femme n'était pas chez vous, elle n'a pas 42 ans. 42 ans. On m'a dit, bon, on remercie Dieu. Et là, j'étais choqué. Le lendemain, quand j'étais à mon hôtel, c'était un hôtel que tu pouvais voir à travers la fenêtre, les gens qui sont dehors. Ils sont venus toquer. Et dès que j'ai ouvert les rideaux, j'ai regardé derrière, dehors, il y avait au moins 30 personnes sur des chaises roulantes. Parce qu'ils ont entendu que quelqu'un a marché. Jésus le fera ici aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'années tu as entendu ton miracle, mais je suis venu te dire que Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te toucher. Alléluia. Shekinah, ou Shekinah comme on dit en français, c'est quand Dieu se manifeste. Amen. Le deuxième mot c'est kabot. Dites kabot. C'est quoi kabot? Kabot, c'est la définition. Par définition, kabot veut dire tout ce que Dieu est. Je répète, quand tu dis kabot, c'est pour dire tout ce que Dieu est. La gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. C'est quoi? C'est pour le comprendre, vous devez le voir ceci. Quand Dieu m'a donné l'onction pour des malades, cela ne va pas dire que j'ai l'onction pour la pauvreté, la prospérité ou l'onction pour guérir, pour faire d'autres choses. Amen. C'est l'onction que Dieu m'a donnée. Je suis limité à ça. Par exemple, si tu es asthmatique ici, tu dois être guéri. Parce que je n'ai jamais vu un asthmatique à qui j'ai prié qui n'a jamais été guéri. C'est là que j'ai compris que Dieu m'a donné une onction spéciale pour les gens asthmatiques. Vous comprenez ça? Mais si vous m'amenez dans certains cas, on va prier par la foi. Mais quand c'est mon cas où Dieu m'a oué, vous allez être guéri. Mais ce n'est pas pareil quand Dieu se montre. Quand Dieu se montre, il y en a pour les asthmatiques, il y en a pour le cancer, il y en a pour les HIV, il y en a pour tout le cas. Dieu le fera parce qu'il est Dieu. Alléluia. Écoutez, je suis venu vous définir c'est quoi kabot. Quand on dit kabot, on dit tout ce que Dieu est. Ses attributs, sa majesté, sa puissance. En réalité, ça va plus que cela. Dans le mot kabod, il y a comme une nuance de lourd. Dites lourd. C'est-à-dire quand tu dis Dieu est kabod, c'est-à-dire Dieu est lourd. C'est pourquoi si Dieu s'assoit sur toi, c'est normal que tu puisses tomber. Alléluia. Et je peux dire la vérité ici. Dieu est lourd. Quand la gloire de Dieu vient sur toi, tu tombes. Amen. Amen. Les gendarmes sont venus vers Jésus. On demande qui est Jésus? Il dit c'est moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Directement ils sont tombés sur les... C'est dans la Bible. Il a dit c'est moi. Ils sont tombés. Pourquoi? Il y avait une présence quand il a dit c'est moi. Et ils sont tombés. La présence de Dieu appire sur Jean quand il est dans l'île de Patmos. Dès qu'il voit la présence de Dieu, la Bible dit qu'il était tombé comme mort. Pourquoi? C'est lourd. Quand tu reçois ça, c'est lourd. C'est lourd. Et quand tu reçois quelque chose de lourd, en vérité, tu dois tomber. C'est parce que tu n'as pas reçu ou tu as reçu autre chose. Alléluia. Amen. Hein? Dans Kabot, il y a la richesse. Dans Kabot, il y a la puissance. Dans Kabot, il y a la majesté. Dans Kabot, il y a l'influence. Dans Kabot, il y a l'honneur. Dans Kabot, il y a la célébrité. Dans Kabot, il y a la réputation. Dans Kabot, il y a la reconnaissance. Dans Kabot, il y a la beauté. Dans Kabot, il y a la magnificence. Quand tu parles de Kabot, un juif va attendre que tu parles de la force. Tu parles de la dignité. Tu parles de la splendeur. Tu parles de l'excellence. Et surtout, tu parles de la sainteté.
Tout ça, c'est dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu dans l'histoire de l'Écriture, il y a beaucoup de chrétiens qui étaient trop saints, mais trop pauvres. Parce qu'ils avaient l'onction de la sainteté, pas l'onction de la richesse. Amen. Il y a des gens tout le temps, ils voient les démons partout. Tu viens, il y a un démon. Tu entres, il y a un démon. Tu sors, il y a un démon. Tu montes. Parce que c'est tout ce qu'ils ont réussi. C'est l'onction de chasser les démons. Alléluia. Mais quand Dieu est là, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la puissance, il y a la sainteté, il y a la grandeur, il y a l'excellence, il y a la sagesse. Tout ça, c'est dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et il y a une chose que Dieu m'a dit. C'est ça que j'ai réservé pour vous. Dieu m'a dit, mon fils, dans ma gloire, il y a l'accélération. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, Dieu m'a dit, dans ma gloire, il y a l'accélération. Il m'a dit, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, rentrons dans la Bible. Il m'a mené dans l'histoire de Marthe et Marie. Une fois, j'aime bien Marthe et Marie. Il dit, regarde, concernant Lazare, qu'est-ce qui était le problème? J'ai découvert que Jésus et Marthe et Marie étaient en train de discuter. De quoi ils discutaient? Ils discutaient de la résurrection des morts. Marie était convaincue qu'un jour, son frère va ressusciter. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Marie était convaincue. Elle n'avait pas de doute à propos de cela. Elle savait que Dieu est fidèle. Un jour, son frère va ressusciter. Mais Jésus l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Je suis la résurrection. Et ici même, il y a la résurrection. Je ne parle pas des choses du futur. Je parle des choses d'aujourd'hui. Quand la gloire de Dieu se montre, ton futur devient ton présent. Quand la gloire de Dieu se montre dans la vie, ce que tu attendais faire dans 10 ans, mais c'est faire en 1000 années. Alléluia. Dieu m'a dit au début de mon ministère, je vais accélérer ton ministère. En 2011, je n'avais personne. Aujourd'hui, 46 églises, plus de 30 000 personnes. Pourquoi? Parce que je connais les secrets de la gloire. Je suis venu dire à quelqu'un ici, tu n'auras pas besoin de 10 ans pour sortir de cette dette-là. Parce que la gloire de Dieu va se montrer dans tes affaires. Et tu sors cette année même. Tu sors cette année même. Quand tu vois la gloire de Dieu, ton futur vient dans ton présent. Alléluia. Dans la gloire, tout est accéléré. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Dieu m'a dit que dans ma gloire, il y a la connaissance. C'est-à-dire, à partir du moment où tu entres dans ma gloire, personne ne peut te mépriser encore. C'est ça le mot? Amen. Je dis, comment, Seigneur? Il dit, viens avec moi à la montagne de transfiguration. Alléluia. Et quand on arrive à la montagne de transfiguration dans l'Écriture, la Bible dit, Jésus s'est transfiguré. Amen. Jésus s'est fait quoi? Il s'est transfiguré. À un moment, il a changé. Il était en train de briller. La Bible dit, il a montré sa gloire à ses disciples. Ça, ce n'était pas ce qui m'avait choqué. Les jeunes gens de 40, 50 ans ont reconnu Moïse. Ils ont reconnu Élie, qui a vécu des milliers d'années avant eux. Comment? Parce que quand tu marches dans la gloire de Dieu, ton identité réelle est révélée. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ici, les gens ne t'ont pas connu encore. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Bientôt, ils sauront qui tu es vraiment. Bientôt, ils vont réaliser de quoi est-ce que tu es fait. Bientôt, ils vont réaliser que tu es spécial. Bientôt, Dieu va se révéler au travers de sa gloire dans ta vie. Et les gens vont comprendre, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu étais grand comme ça. Je ne savais pas que tu étais une personne d'importance. Je ne savais pas que tu étais spécial. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu. Quand la gloire vient, les gens te connaîtront. Ils sauront qui tu es. Ils t'ont méprisé, mais cette fois-ci, à cause de la gloire, ils sauront qui tu es. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que c'est ta saison.
Lève-toi. Lève-toi. Car la gloire de Dieu est sur toi. Parole, Église, parole de soir. Lève-toi. 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 Jésus m'a dit de te dire, lève-toi. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère de la gloire. Certains me disent que, pasteur, nous ne pouvons pas marcher dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai entendu les gens disent que tu ne peux jamais partager ta gloire parce que tu es un Dieu jaloux. Il m'a dit, mon fils, ouvre la Bible dans Jean chapitre 17, verset 22. Jean chapitre 17, verset 22. Jean chapitre 17, verset 22. Il m'a dit, mon fils, c'est mon plaisir de partager ma gloire avec toi. Je veux que tu puisses avoir la même gloire que j'ai. Et j'ai dit, Seigneur, montre-moi dans l'écriture. Il me montre ça. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée. La gloire de Jésus. Jésus dit, je les ai donnés afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu, tu veux que tu puisses être comme lui. Jésus veut que tu puisses être comme lui. Jésus veut que tu puisses avoir sa gloire. Non, pas la gloire de tes parents, pas la gloire de tes oncles, pas la gloire de la Belgique, mais la gloire du ciel. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, là je suis content. Amen. Je suis comme cet anon-là à qui on avait jeté la gloire. On était en train de célébrer Jésus, mais comme il portait Jésus, c'est lui qui marchait sur les paniers que les femmes avaient mis. Je suis comme cet anon-là qui avait joui de la gloire qui était de Jésus. Il a dit, je leur donne la gloire. Quelle gloire? Quelle gloire? Ma gloire. Tu as la gloire de Jésus. Tu as la gloire de Jésus. Jésus veut que tu puisses avoir sa gloire. C'est cette gloire-là qu'il a marché. La Bible dit, il était plein de grâce et de gloire. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ici. Et Paul vient, il le met clairement et d'écouter. C'est plus que ça. C'est plus que cela. Paul dit en Colossiens chapitre 1, verset 26. Verset 26. Plutôt 27. Qu'est-ce que je dis? 1 Corinthiens 26. Mettez ça, 26 et 27. Colossiens. Alléluia. Nous allons révéler certains mystères ce matin. Et nous allons prier. Je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous sentez. Je sens une présence. Je voudrais que nous puissions nous préparer parce que Dieu, Colossiens chapitre 1, verset 26, 1, 27. Vous pouvez aller juste au 27 directement. Mais il y a quelque chose que je ne voudrais pas toucher au 26. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir, grâce en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Quand tu as Jésus en toi, tu dois marcher dans la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu t'a créé pour sa gloire. Quand tu vis en dehors de la gloire, tu es dégradé. Écoutez. Quand tu comprends le message de la gloire, l'onction, tu es dégradé. La foi, tu es dégradé. Mais dans sa gloire, tu es ce que Dieu t'a créé d'être. Tu es ce que Dieu t'a créé d'être. Écoutez, la question que nous devons demander ou répondre ce soir, pour manifester cette espérance, pour pouvoir manifester cette gloire, quelles sont les conditions? Quelle est la condition pour entrer dans la gloire de Dieu? Alléluia. La mort. Alléluia. Dites à votre voisin la mort. Dites à l'autre voisin la mort. La Bible dit, si tu vois la gloire de Dieu, tu dois mourir. Je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort de ton ego. Je parle de la mort de tes plans. Je parle de la mort de tes désirs. Je parle de la mort de ta volonté.
Je parle de la mort de ce que tu veux. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois mourir. La raison pour laquelle on ne voit pas la gloire de Dieu, c'est parce que nous sommes tout vivants. Jésus m'a dit, si tu veux voir ma gloire, rentre à la croix où je t'ai laissé la dernière fois. Beaucoup de gens quittaient la croix, ils ne sont plus la croix. Si tu ne crucifies pas ton corps, tu n'es pas un candidat de la gloire de Dieu. Si tu refuses de mourir, tu n'es pas un candidat de la gloire de Dieu. La condition sine qua non pour marcher dans la gloire, c'est la mort. Paul a dit, chaque jour, je meurs. Alléluia. David a dit, où est-ce que je peux aller? J'ai plus d'options. Il n'y a plus de moyens. Je n'ai rien à faire. C'est vers toi que je cours. C'est pourquoi il a vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il y a une seule condition pour voir la gloire de Dieu se mourir. Quelqu'un me demande, pasteur, comment je vais mourir? Je suis trop plein de moi-même. Alléluia. Vous connaissez, il y a des gens qui sont trop pleins d'eux-mêmes. Ils sont tellement intelligents, tellement éduqués, tellement... ils ont toujours des réponses à donner. Alléluia. Écoutez la vérité. Pour mourir, tu dois savoir comment adorer l'Éternel. Si tu veux empty, en anglais on dit empty, te vider, entre dans la présence de Dieu, dans l'adoration, là où tu te vois petit, là où tu vois que tu es rien, là où tu vois que tu es poussière, là où tu vois qu'il n'y a rien de bon en toi. Quand tu connais les secrets de l'adoration, tu sauras que c'est dans l'adoration que je reconnais la grandeur de Dieu. C'est dans l'adoration que je sais que Dieu est grand et que je suis rien. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à Martha, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Tu cours ici par là. Tu cherches des miracles. Tu vas partout. Tu vas d'un homme Dieu à un autre homme Dieu. Tu vas d'une conférence à une conférence. Tu cherches l'onction. Moi je te dis, entre dans la présence. Dans la présence, il y a Dieu. Alléluia. La rencontre avec la gloire de Dieu est impossible si tu n'es pas un adorateur. Ce sont les adorateurs qui connaissent les secrets de sa présence. La vraie adoration révèle l'existence de Dieu. La vraie adoration permet d'avoir une rencontre avec Dieu. La vraie adoration apporte la présence de Dieu dans ta vie. La vraie adoration ouvre les portes de l'église céleste. La vraie adoration, c'est au nom de Jésus. Tu ne t'adores pas. Tu n'adores pas ton voisin. Tu n'adores pas tes affaires. Tu n'adores pas ton carrière. Adore le Dieu vivant. Quelle est la grande tentation de ce monde? La grande tentation de ce monde, c'est une vieille tentation. Alléluia. Alléluia. Je le dis encore. La grande tentation de ce monde, c'est une vieille tentation. Satan a pari à Jésus et dit, écoute, mets-toi à genoux, adore-moi. Je te donne la gloire de ce monde. Alléluia. Satan connaît quelque chose. Satan connaît quelque chose. Il sait que Dieu donne la gloire du monde à travers l'adoration. Est-ce que vous saisissez ça? Vous saisissez ça? C'est pourquoi c'était une tentation. Jésus dit, je ne t'adore pas. Je n'ai pas besoin de t'adorer. J'adore le Dieu vivant. Car lui vient ma gloire. De lui vient ma gloire. Je ne cherche pas la gloire dans mes affaires. Je ne cherche pas la gloire dans mes études. Je ne cherche pas la gloire dans ma carrière. Je ne cherche pas la gloire chez mon petit ami. Je ne cherche pas la gloire chez mon mari. Je cherche la gloire dans la présence de Dieu. Car c'est lui seul qui peut me donner la gloire. C'est lui seul qui peut m'amener à la gloire. Alléluia. Je vais finir en disant ceci. Pourquoi je l'adore? Je l'adore pourquoi? Parce que dans sa présence, il y a ma protection. Dans sa présence, il y a la sécurité. L'Afrique du Sud, vous écoutez beaucoup d'histoires. Ça fait presque 20 ans en Afrique du Sud. Je n'ai jamais été agressé.
Beaucoup des amis, beaucoup de gens que je connais ont été agressés. Écoutez, il n'y a pas plus de sécurité que la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi je l'adore? Parce que dans sa présence, il y a la sécurité, il y a la protection. Pourquoi je l'adore? Parce que dans sa présence, je reconnais qui je suis. Alléluia. Paul dit ceci aux Corinthiens. 2 Corinthiens 3, 18. Il dit nous tous. 2 Corinthiens 3, 18. Je vais finir là. Je voudrais que vous puissiez changer en adoration maintenant. Je sens que Dieu veut faire quelque chose ce matin. Je ne suis pas venu pour prier les gens, Dieu va le faire. Je ne suis pas venu pour prier pour les gens, Dieu va le faire. 2 Corinthiens 3, 18 dit nous sommes tous, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Écoutez, quelle image il parle? Il parle de l'image de Jésus. Il parle de l'image de Jésus. Il dit que nous contemplons. Où est-ce que tu contemples cette image-là? Ce n'est pas dans l'adoration. Ce n'est pas dans l'adoration que tu le vois. Ce n'est pas au travers de la parole. C'est quand tu commences à regarder Jésus. Quand tu commences à élever Jésus. C'est dans ces moments-là qu'il devient comme lui. Tu es transformé. La transformation supernaturelle est réelle. Mes amis, la transformation surnaturelle est réelle. Et cette transformation est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu peux être guéri. Dans la présence de Dieu, tu peux être délivré. Dans la présence de Dieu, tu peux sortir de tout genre de problèmes. Pourquoi? Tu es transformé de gloire en gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu seras mieux qu'hier. À partir d'aujourd'hui, tu seras mieux qu'hier. Pourquoi je l'adore? Parce que dans sa présence, il y a la satisfaction. Pourquoi je parle dans la présence de Dieu? Parce que dans sa présence, je me réjouis. Pourquoi je parle dans la présence de Dieu? Parce que dans sa présence, j'ai appris comment être humble. J'ai toujours dit aux gens, une chose, tu sais que tu es un orgueilleux, que tu n'es pas humble, c'est que tu n'as pas le temps pour Dieu. David, l'homme d'après le cœur de Dieu, est pourtant un adultère, est pourtant un tueur. Mais David savait quelque chose. Il savait comment s'humilier devant la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire ce matin dans ta vie, mais je suis venu te dire quelque chose. C'est pas moi qui guéris. C'est pas moi qui délivre. C'est pas moi qui délivre. Je dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Un réma pour eux. Le Seigneur m'a dit de te dire, dans ma présence, il y a ton repos. Il y a ton repos. Il y a ton repos. Beaucoup de gens ne se reposent plus. Ils travaillent trop dur. Ils marchent, ils partent, ils sont toujours partis en train de courir et courir et courir. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Écoutez, je vais vous dire, je dors des fois 4 heures, mais tu ne me verras jamais comme quelqu'un qui est fini. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que je sais me rafraîchir dans sa présence. Le meilleur repos, ce n'est pas à la plage. Le meilleur repos, c'est dans sa présence. Là où tu te ressources, là où tu es transformé, là où tu deviens comme lui, là où tu es rempli de sa vie, là où tu es rempli de sa gloire, là où tu es rempli de sa puissance, là où tu es rempli de sa splendeur, là où tu es rempli de sa sagesse, là où tu es rempli de ce qu'il est. Je ne peux pas te donner ça. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut te donner ça. L'Église aujourd'hui doit comprendre que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Il y a une place que je vais t'amener ce matin. C'est dans sa présence. Malheureusement, il n'y a plus de temps pour moi.
C'est dans sa présence. Dans nos églises, on éteint toutes les lumières. On dit, cherche la face de Dieu. Ne cherche pas ton voisin. Ne cherche pas ton mari. Ne cherche pas celui qui est à côté de toi. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Il guérit. Il délivre. Il donne de percées. Tout ce dont nous avons besoin, c'est dans sa présence. Mes familles. Ma famille. C'est dans sa présence. Tout ce que je fais, j'adore. Si je vous dis que j'ai demandé quelque chose à Dieu depuis que je suis là, c'est que je mens. Ça fait 3 semaines que je suis ici, je n'ai rien demandé. Je ne demande même plus. Parce que je sais, la Bible dit, il cherche. Il cherche. Il cherche les adorateurs. Je ne sais pas où Satan t'a emporté. Je ne sais pas où est-ce que Satan t'a emprisonné. Je ne sais pas où est-ce que Satan t'a mis. Mais si seulement Dieu peut écouter ta voix, l'adorer du fond de ton cœur, en esprit et en vérité, Dieu te retrouvera là où tu es. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de sauter. Tu n'as pas besoin d'appeler des gens. Tu n'as pas besoin d'appeler ton voisin. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'appeler Jésus. Alléluia. La Bible dit que Pierre, Paul et Silas, ils étaient arrêtés. Ils étaient mis en prison, tabassés, arrêtés. Ce niveau. Ils ont prié, mais il n'y avait rien. Ils ont prié, mais il n'y avait rien. À minuit, ils ont commencé à adorer. Et la Bible dit clairement, tous les prisonniers les ont écoutés. Et subitement, Dieu s'est montré. Écoutez, quand vous priez, Dieu envoie ses anges pour intervenir. Mais quand vous savez adorer, Dieu vient lui-même. Je ne suis pas la réponse à ta prière. Je suis qu'un messager. Dieu a la réponse à tes prières. Là où vous êtes, je voudrais que vous puissiez fermer vos yeux. Mettez-vous debout dans la présence de Dieu.